Fabienne, comment vas-tu? En pleine forme, une pêche d'enfer. Mais enfin, voilà, il faut quand même qu'on retourne au boulot, là, c'est le mois de septembre. Oui, la rentrée, il faut bosser. Alors, les flops et les tops ce mois-ci au point de vue astro. Alors le top du top, c'est la Vierge, parce que septembre, c'est le mois de la Vierge, et il y a 3 planètes qui traversent le signe de la Vierge ce mois-ci. Mercure, c'est votre planète fétiche, c'est la planète fétiche de la Vierge, donc au niveau des contrats, des signatures, des engagements, professionnellement, si vous cherchez un emploi, a priori, ça devrait bien se passer. Vénus, l'amour, le cœur, les sentiments, surtout la solidité du couple, on regarde l'avenir avec confiance. Et puis Mars qui donne de l'engouement, de l'élan, avec des projets plein la tête que l'on concrétise assez vite. Le deuxième signe top, c'est le Capricorne. C'est un bon mois pour le Capricorne justement aussi, avec des nouveautés. On sait que le Capricorne est toujours méfiant en matière de nouveautés, il n'aime pas trop les surprises, mais là par contre il y a des choses sympas qui arrivent, des discussions, des propositions. A priori, ne perdez pas de temps à trop réfléchir, sautez sur l'occasion et vous avez beaucoup à y gagner. Et le troisième signe élu du mois? C'est le Sagittaire. Lui aussi bénéficie justement de l'influence de 3 planètes très favorables. C'est Vénus, c'est Saturne et c'est Jupiter, Jupiter en balance. Donc la combinaison des 3, ça donne vraiment surtout beaucoup d'alliés autour du Sagittaire, des personnes qui sont prêtes à l'aider, à le relayer. Donc n'hésitez pas à déléguer, à travailler en équipe aussi. Tout ce qui concerne les associations, les projets collectifs, bien sont voués au succès. Mais écoute, tant mieux, c'est mon boss qui est Sagittaire. J'espère que je ferai partie de l'équipe. On va parler un petit peu aussi maintenant des flops. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. La rentrée, c'est toujours un petit peu dur. On a envie d'avoir des bonnes nouvelles, donc j'espère que ça va aller. Alors le flop, c'est le signe opposé de la Vierge. Le signe opposé de la Vierge, c'est le... Je sais pas. Le poisson. Le poisson. Alors les poissons, oui, à cause de ces 3 planètes, cet amas planétaire en Vierge, la reprise est plutôt... vous coûte beaucoup d'efforts. Il y a aussi le vague à l'âme. On sait très bien que le poisson, à la veille de l'automne, c'est un signe un peu cyclotimique. Il y a la mélancolie, la nostalgie. Donc il peut y avoir comme ça un peu des petits coups de cafard, des petits coups de déprime. À compenser peut-être par le sport, sortir, bouger, rencontrer du monde, parler, exprimer. Le deuxième flop, pardonnez-moi cher ami Verseau, mais le mois prochain ça va aller mieux. Vénus qui évolue en Lion. Donc le Lion opposé au Verseau, il peut y avoir comme ça des amours un peu tumultueuses, peut-être aussi des attitudes que vous ne vous expliquez pas. Et quand un Verseau ne comprend pas ce qui se passe, ce n'est pas qu'il panique, mais soit il tourne des talons, soit... en tout cas, il fait tout pour essayer de comprendre. Voilà, donc ça peut vous demander aussi pas mal d'énergie pour essayer de clarifier la situation. Et le troisième petit malheureux du mois alors? C'est le Gémeaux, parce que le Gémeaux est gouverné par Mercure, et Mercure en ce moment séjourne en Vierge. Donc la Vierge récupère tout sur le plan relationnel. Vous pouvez avoir l'impression que votre entourage exerce une pression sur vous, on vous en demande beaucoup. C'est pesant, c'est épuisant, vous essayez de bien faire, ce n'est jamais assez bien, ce n'est jamais assez efficace. Là, a priori, vous risquez de devoir monter au créneau, de trancher, de taper du poing sur la table pour fixer les limites et qu'on vous fiche un peu la paix.